16h-17h, Sud Radio, c'est votre avenir, Alexandre Delaval. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans C'est votre avenir, une émission pour vous, pour votre cœur, votre présent et certainement votre avenir. Aujourd'hui, j'aborde un sujet sensible, certes, mais profond et sans tabou, mais nécessaire d'en parler puisqu'on va parler comment se reconstruire après un deuil. On ne parle pas seulement de la perte d'un proche, mais aussi d'un amour, d'un rêve, d'un équilibre. Et à présent et à chaque jour, j'ai envie de vous faire partager aussi une couleur du jour avec son énergie qu'elle procure pour vous accompagner dans votre quotidien. Allez, vos appels sont les bienvenus, que ce soit sur des sujets sur l'amour, le travail, la famille ou des décisions de vie. N'oubliez jamais que vous n'êtes pas seul. Et oui, cette émission apporte douceur et intuition. Un seul numéro d'appel, 0826 300 300. Zach est au standard. Sud Radio, c'est votre avenir, Alexandre Delaval. Et aujourd'hui, si je devais vous partager une couleur, eh bien c'est le bleu gris perle. C'est une très jolie couleur, un peu ce qu'on peut retrouver dans les huîtres. Une couleur entre ciel voilé et douceur minérale. Elle apaise sans effacer, elle console sans imposer. Et le bleu gris perle, c'est ce qu'on ressent quand on regarde l'horizon. Un matin calme, un peu brumeux, mais paisible. Elle vous murmure. Elle vous murmure quoi? Eh bien tout simplement, elle vous murmure: tu peux ralentir, tu peux pleurer, tu peux respirer à ton rythme. Et c'est une couleur d'acceptation, une couleur pour se déposer, pour se reposer, pour se repérer aussi. Alors n'hésitez pas à la visualiser aujourd'hui pour tout simplement bénéficier de tous ces bienfaits. Et à présent, j'accueille Magali. Bonjour Magali. Bonjour. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio, Magali. Merci. Alors aujourd'hui, je parle de cette couleur gris perle. Est-ce que c'est une couleur que vous arrivez, vous, à visualiser? Oui, Oui, très bien. J'adore les huîtres en plus, donc... Ah ben voilà, imaginez que vous êtes en train de tout simplement de savourer une huître, hein, pas la coquille de l'huître, parce que là ça va faire mal. Non. Voilà, mais en attendant, eh bien ça apporte beaucoup d'apaisement et ça va vous rendre peut-être certainement dans un espace plus paisible et plus harmonieux. D'accord ? Oui. Et j'invite bien sûr tout le monde à visualiser cette couleur pour cette journée. Voilà. Magali, vous nous appelez d'où? J'appelle de l'Escar. De l'Escar. Et à côté de Pau. À côté de Pau. Alors, vous avez des soucis de couple puisque vous êtes en couple depuis 25 ans, oui. Marié depuis 16 ans. Oui. Et avec votre mari, eh bien, il y a des fragilités, des difficultés. Vous essayez de vous séparer, mais vous n'y arrivez pas. Pour quelles raisons déjà vous voulez vous séparer et pour quels sont vos projets et que puis-je faire pour vous, Magali? Oui, alors moi je voudrais me séparer de mon mari pour pouvoir vivre une vie de femme. Oui. Parce que lui c'est quelqu'un qui travaille énormément et je suis une maman, je suis la femme de ménage, enfin, je suis tout le reste mais je n'ai pas de vie de femme. Depuis et donc, toujours, il est comme ça avec vous? Oui, il est comme ça depuis presque toujours, oui. Ah oui. Et vous, aujourd'hui, vous ne supportez plus cette situation, mais depuis combien de temps pour vous ça devient trop difficile à vivre? Depuis quelques mois, je dirais début janvier. Début janvier. Est-ce qu'il y a eu un événement particulier qui a justement qui vous a affecté ou qui vous a fait prendre conscience en vous disant stop, je ne peux plus, j'ai supporté et là aujourd'hui j'ai envie de changer? Oui, alors j'ai consulté un psychologue. Oui. Et c'est comme ça que je me suis rendu compte que c'était dû à mon couple, quoi, les angoisses et les difficultés que j'avais dans la vie de tous les jours, au niveau du moral. Alors c'est intéressant, puisque vous avez consulté un psychologue. Lui, quelle est son analyse? Puisque vous considérez être une femme à la maison à devoir tout faire. Oui. Et quelle a été l'analyse faite par ce psychologue? L'analyse, ça a été que je n'existais pas en tant que femme, quoi. Il n'y a pas de vie de couple, il n'y a pas de... Oui. On vit vraiment côte à côte. Hein. D'accord. Vous en avez parlé à votre mari? Oui. Et alors?
Et mais lui, il n'a pas de libido, il n'a pas tout ça. Lui, il peut pas le régler parce qu'il ne veut ni consulter quelqu'un, ni. Oui, mais ça n'a rien à voir. Libido ou pas libido, on peut avoir de la libido et pas être ou ne pas censé, ou ne pas considérer sa femme à faire le ménage en permanence et être juste une dame de compagnie. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Lui, il se concentre énormément sur son travail et tout le reste n'existe plus, quoi. Il croit vraiment que vous êtes capable de vous séparer? Ça, je sais pas. Mais c'est vrai que j'ai déjà entamé des histoires et, Oui. et il est même au courant, hein, donc il sait que. Vous avez des voilà. histoires, des expériences avec d'autres hommes, vous voulez dire? Oui. Ouais. Ah, ok. Oui, parce qu'il y a un mal-être en vous. Oui, c'est ça. D'accord. Alors, quelle est votre question, ma chère Magali? Je voudrais savoir si je suis sur le bon chemin en me séparant de lui et savoir si derrière je vais rencontrer quelqu'un de sérieux parce que sur les sites et tout ça, on trouve de tout, quoi. Oui, ça c'est sûr, bien sûr. Mais est-ce que aujourd'hui vous voulez vous séparer parce que tout simplement le quotidien ne vous convient plus, ou est-ce que vous voulez vous séparer parce que vous ne l'aimez plus? Les deux, je pense. Les deux? D'accord. Oui. Donc c'est réfléchi, c'est pensé, c'est en tous les cas c'est acté pour vous cette volonté de séparation. On est devenus de très bons amis, quoi, oui. surtout. D'accord. Alors donnez-moi une couleur, s'il vous plaît. Bleu. Un bleu plutôt clair, foncé? Roi, bleu roi. Un bleu roi. Alors effectivement, il y a des peurs et puis comme vous l'avez précisé, hein, vous avez vécu des expériences auparavant avec des hommes où ça n'a pas été forcément concluant, surtout sur le marché de l'internet, hein, ou des sites de rencontres où on trouve de tout, et ça il faut faire attention. Et puis aussi de ne pas être dans l'inconscient. Enfin, c'est l'inconscient qui peut vous amener à avoir cette attitude-là, mais à ne pas être aussi dans une fuite parce que à tout prix vous voulez ne pas vous retrouver seul. Donc absolument essayer de rencontrer quelqu'un pour justifier cette capacité à pouvoir à nouveau bien vivre un nouvel amour et ne pas vivre seul pour autant. Maintenant, pour moi, soyez prudente, soyez vigilante parce que effectivement, par rapport à votre couple, il y a des fragilités, il y a des difficultés, mais malgré tout, votre mari actuellement se pose des questions et n'a pas forcément envie que cette relation s'arrête. Et il est amené à faire quelques efforts. Donc, il y a une séparation qui est à prévoir parce que même si lui fait quelques efforts, ces efforts ne seront pas suffisants. Et puis, d'autant plus que vos sentiments ont évolué, ont changé, et vous avez pris du recul sur la situation. Et malheureusement, vous avez, je dirais pas un train d'avance, mais vous avez pris, en tous les cas, du large par rapport à votre situation sentimentale. Donc, vous êtes amené à vous séparer, mais je ne sens pas une séparation pour tout de suite. Et puis ensuite, sur votre réalisation future sentimentale, prenez du temps parce que là aussi, vous allez avoir une rencontre future, mais ne superposez pas les événements. Faites les choses au fur et à mesure et au fil du temps. Pour moi, aujourd'hui, vous avez d'abord besoin de tourner une page, de terminer cette page avec votre compagnon et notamment votre mari pour que lui ne se sente pas non plus désabusé ou délaissé et piégé aussi par rapport à la situation, et que vous n'ayez pas un sens de culpabilité aussi parce que parfois on peut très bien décider d'arrêter la relation, mais quand on l'arrête trop vite, eh bien la culpabilité peut très bien se faire et venir, et surtout essayer de prendre ce temps nécessaire parce que vous aurez une réalisation future et sentimentale pas avant un an et demi. Ça ne veut pas dire pour autant que pendant un an et demi, vous n'allez pas tenter de rencontrer d'autres personnes, de négocier avec votre mari, parce que je sens qu'il y a des possibilités à nouveau de négociation, mais malgré tout, je ne sens pas quelque chose pour autant de concluant et de constructif sur l'avenir. D'accord ? D'accord, très bien. Merci à vous, et puis Merci surtout ne vous précipitez pas. Prenez ce temps, respirez, méditez, rencontrez des personnes et discutez avec votre mari parce qu'il a encore envie il a encore de l'espoir et il a encore envie de sauver ce couple.
Bon, donc dans un an et demi, j'aurai une vie un peu plus épanouissante. Exactement. Merci beaucoup. Et revenez vers nous. Merci. Oui. Alors, vous savez qu'à l'occasion de la fête des pères, et oui, Sud Radio et le vent à la française.com vous font gagner un bracelet personnalisé de la collection Lettres de la marque Le Vent à la française.com. Eh bien, c'est une manière élégante de célébrer les papas. C'est un bracelet qui vous accompagne toute votre vie et en plus avec élégance. Et puis dans quelques minutes, eh bien on pourra trouver la personne ou en tous les cas donner le nom du gagnant ou de la gagnante qui aura gagné ce bracelet. Mais il faut tout simplement appeler le 0826 300 300. Et puis, dans un instant, on se retrouve pour continuer d'explorer ce qu'on fait après un deuil. Et oui, comment peut-on transformer une peine de cœur et une peine en nouveau souffle? Et vous avez peut-être, vous, des questions à ce sujet-là, ou peut-être sur votre avenir amoureux ou d'un changement pro qui tout simplement vous remue en ce moment, un projet qui tarde à naître. On revient juste après. Appelez maintenant Sud Radio au 0826 300 300 et participez à C'est votre avenir. Cette semaine, Sud Radio C'est votre avenir, le sujet du jour. Et oui, aujourd'hui on parle comment se reconstruire après le deuil. Eh bien, quel que soit le deuil, celui d'une personne, d'une relation sentimentale, d'un animal, de son activité professionnelle, parce que ça peut arriver quand nous sommes passionnés ou à un moment donné tout s'arrête ou on est victime d'une perte d'emploi, eh bien on le vit comme un deuil. C'est comme tout simplement réapprendre à marcher dans un monde qui a changé de visage. Alors, il n'y a pas de recette miracle, mais il y a des gestes simples, des actes de vie, parfois minuscules, qui font toute la différence. Et même si parfois on ne sort jamais indemne d'un deuil, mais on peut revenir à la vie autrement. Alors, je vous donne quelques clés, des clés douces, comme des lanternes sur le chemin, pour vous aider à dépasser ces épreuves, ou cette épreuve si vous êtes amené à la vivre. Et déjà, dans un premier temps, nommez ce que vous traversez et n'ayez pas honte ou n'ayez pas peur de dire « oui, j'ai mal, oui, c'est dur ». Créez-vous un rituel, même symbolique, allumez une bougie et écrivez une lettre, marchez dans un lieu cher qui va vous permettre de vous retrouver et de pouvoir justement vous reconnecter à votre respiration, et autorisez-vous à dire « je ne sais pas encore comment avancer » parce que le flou, parfois, et tout simplement, le flou permet de féconder d'autres idées. Alors, ressentez sans vous forcer. Vous n'avez pas besoin d'aller vite. Et un jour, vous verrez qu'un sourire revient, une idée va surgir et un projet va pouvoir naître. Ce n'est pas un miracle, c'est juste le vivant qui revient et c'est vous qui ressentez à nouveau cette pulsion du présent et aussi de l'ici et maintenant. Et à présent, j'accueille Justine. Bonjour Justine. Bonjour Alexandre. J'avais confondu de fiche, excusez-moi, j'allais vous appeler Mireille. C'est notre auditrice suivante. Oui, Mireille, c'est ça. Alors, pour l'instant, je suis avec Justine. Comment allez-vous, Justine? Merci, très bien. Ça va bien? Oui, merci. Bon, vous nous appelez de Marseille, Justine. Oui, c'est ça. Oui, aujourd'hui on parle comment se reconstruire quand on est marqué par un deuil. Ça vous est déjà arrivé ou pas? Oui, ça m'est déjà arrivé, notamment dans une vie de couple, tout à fait. D'accord. Et c'était d'une peine de cœur ou carrément un c'était deuil? la fin d'une histoire. La fin d'une histoire. Et vous l'avez vécu comme un deuil? Oui, tout à fait. Vous avez un petit conseil à donner pour essayer pour nos auditeurs, d'essayer d'être inspiré à ce que vous avez fait, vous? Oui, alors ne pas hésiter à en parler, notamment avec des professionnels, et laisser passer le temps, parce que effectivement le temps fait souvent bien des choses, et voilà, se recentrer. Parfait. Parfait, Justine. Alors, Justine, vous vous interrogez sur votre vie sentimentale. Vous êtes en couple depuis 13 ans, mariée depuis 10 ans. C'est pas mal quand même. Oui. Bah oui, c'est très bien. Vous avez 2 enfants. Oui, tout à fait. Et il y a quelques semaines, pas plus tard que 3 semaines apparemment, et qu'est-ce qui s'est passé?
Alors j'ai rencontré quelqu'un fortuitement lors de... alors, Justine oui. Qu'est-ce qui vous arrive? Et alors? Vous avez rencontré quelqu'un? Oui, c'est ça. J'ai rencontré donc quelqu'un lors d'un cours de chant. Oui. Voilà, on avait déjà, c'était déjà depuis le mois de septembre, hein, mais on a eu une rencontre et un coup de cœur, je dirais. On se laisse aller? Un petit peu. Un petit peu. Alors, vous l'avez rencontré lors d'un cours de chant? Oui, tout à fait. Et qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, parce que vous vous connaissez depuis un moment quand même, non? Oui, c'est ça, depuis 10 mois. Et on a échangé par texto et on s'est donné rendez-vous. Et là, la magie a opéré, si je puis dire. Mais qu'est-ce qui a changé depuis pourquoi ça a changé autant alors qu'auparavant, vous étiez juste... vous connaissez sans point. Je ne saurais pas vous dire. Le fait peut-être d'être passé un peu au-delà de l'interdit, des lois. C'est votre partenaire de danse? Oui, parmi d'autres. Hein, oui. Est-ce que justement, corps à corps, est-ce que ça a réveillé quelque chose, des pulsions Non, même pas. Pas dire vraiment non, parce qu'on était tous les deux dans une certaine situation. Moi, mariée de mon côté, et lui, séparé mais en couple, donc c'était pas du tout prévu. Et on s'est fait un petit peu, on est passé par la situation, sauf qu'aujourd'hui, voilà. Alors, et ça devient sérieux et je vous cache pas que je sais plus trop où j'en suis au niveau de mon couple. Mais entre vous et moi, vous avez des relations sexuelles ensemble? Oui. Ah oui. Bon, alors là, effectivement, vous êtes complètement, pas perdu, mais perturbé. Tout à fait. Eh oui. Au fond de vous, vous avez envie de quoi exactement, Justine? De vivre une histoire d'amour. D'accord, mais vous n'avez pas forcément envie que votre couple s'arrête aujourd'hui? Je sais pas. Vous savez pas? Je sais plus. Vous savez plus. Vous en discutez avec votre mari? Non. Non, pourquoi? Parce que je veux pas lui faire du mal. Non, mais je vous dis pas de dire que vous avez une relation extra-conjugale, ça vous appartient. Mais ce que je veux dire, de discuter du mal-être, parce que votre couple, en ce moment, vous êtes quand même dans une notion de fragilité, de mal-être, de déstabilisation. Est-ce que vous pouvez pas un peu quand même le sensibiliser pour que lui ouvre un peu les yeux sur une situation, non? Alors oui, on en a un petit peu parlé, mais parce qu'il m'a fait parler. Oui. Mais je suis un peu dans la fuite, quand même, je dirais. Oui. Voilà. Et vous faites accompagner? Non. Non plus. Et vous n'avez pas non. envie? Non, pas forcément. Bon. Après, la question que je me pose, Alexandre, c'est est-ce que ça vient réveiller un couple qui dysfonctionne et pour lequel je n'avais pas vu, ou est-ce que c'est vraiment une histoire d'amour qui va commencer et là, la suite, ça sera la séparation, et alors ou en étant seul ou en prolongeant cette histoire. Oui. Alors, très bonne question et très bonne réflexion, parce que justement, j'allais y venir, et c'est justement ces questions que vous devez vous poser. Pour moi, de ce que je ressens, Justine, c'est parce que effectivement, aujourd'hui, un couple, vous êtes dans un couple en fragilité. Lui aussi a besoin de vivre autre chose. Et vous êtes comme deux ados qui sont en train d'aller vers des interdits. Et à la fois, bien sûr, qui réveille en vous cette envie de vous dépasser, cette envie de vivre autre chose. Peut-être que même au niveau de la sexualité, vous vous êtes épanoui autrement et différemment avec lui. Et donc, c'est quelqu'un qui révèle en vous une autre femme, quelque chose qui était endormi depuis très longtemps. Et le concept de votre couple d'aujourd'hui ne vous convient plus, il ne va plus. Et ça, je crois vraiment que vous devez tous les deux parler avec votre mari. Je ne parle pas de la relation extra-conjugale. Mais avec votre mari, c'est de dire, moi,
on est aujourd'hui peut-être marié, mais cette conception du mariage ne va plus dans le sens de ce que j'attendais, de ce que je souhaite au quotidien, et je me sens pas bien, et je sens peut-être même que je vais aller même plus loin, mais que j'ai un état, je dis pas une dépression, mais que je suis dans un état un peu dépressif parce que je me sens pas aimé à ma juste valeur. Et vraiment d'aller tous les deux peut-être vous rapprocher d'un thérapeute pour faire une thérapie de couple. Je dis pas parce que vous avez des problèmes, mais tout simplement c'est parce que il faut aussi accompagner votre mari dans se préparer à un changement, se préparer peut-être à prendre une véritable décision, parce que si vous restez dans cet état-là, eh bien déjà votre mari vous en voudra, et puis vous risquez de mal vivre les choses, et ça peut être une séparation qui peut être difficile à se faire. Alors que si tout simplement vous faites les choses correctement avec un professionnel qui vous accompagne, non pas dans un premier temps pour aller vers une séparation, mais qui vous accompagne tout simplement pour essayer d'exposer les problèmes et de voir ce qui peut s'arranger et ce qui ne pourra pas s'arranger, eh bien ça permettra justement de poser les choses et vous d'avancer vers la voie dans laquelle vous devez aller, et non pas de faire une erreur. Et pour répondre à votre question concernant votre compagnon et cette relation extra-conjugale, eh bien, il y a un attachement, il y a quelque chose. Mais lui, je sens qu'il peut avoir des problèmes ou des difficultés, et je ne vois pas forcément une relation durer sur le long terme. Donc, soyez prudente, Justine. D'accord. D'accord ? Ok. Et vous voyez donc peut-être une séparation avec mon mari, mais pas dans la précipitation. Voilà, exactement. Et il faut s'accompagner et le sensibiliser progressivement, et ne pas lui dire les choses comme ça brusquement. D'accord ? Merci à vous, Justine. Merci. Prenez soin de vous. Allez, nous on revient dans un instant et on reste sur ce thème si profond, la reconstruction après une perte. Mais aussi, on va parler de vos chemins de vie, de vos choix du moment. Alors si vous vous demandez, est-ce que je suis sur la bonne voie? Est-ce que je dois lâcher ou est-ce que je dois continuer? Eh bien, c'est normal. Vous pouvez tous et toutes vous poser ces questions-là. Mais je suis là pour tout simplement vous aider, vous orienter, vous guider. Un seul numéro, 0826 300 300. Sud Radio. Sud Radio, parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parle 16h-17h, Sud Radio, c'est votre avenir. Alexandre Delovac. Et de retour sur Sud Radio, et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. Et pour revenir justement sur le sujet du jour concernant la reconstruction après un deuil, et sur cette couleur du jour que je vous ai donnée en ressenti, eh bien je vous dirais qu'on n'oublie pas, on avance avec. Et oui, notamment pour le deuil n'est pas une fin, c'est un passage. Et chaque étape franchie, même minuscule, est une victoire de lumière. Et pour cette couleur, sur laquelle je vous ai cité tout à l'heure, du bleu-gris perle, eh bien, c'est une couleur avec une énergie douce, cette couleur d'aujourd'hui, qui vous accompagne, et elle vous dit, reste doux avec toi, et surtout, ne le presse pas. Et vous, où en êtes-vous ? Vous vivez une transition, un doute, une perte, une attente, eh bien appelez-moi tout simplement, laissez vous capter par ce que je vais vous dire, de ce que je ressens aussi, et ensemble on peut éclairer un coin d'ombre pour poser tout simplement toutes vos questions et donner toutes vos réponses. Alors que ce soit d'ordre sentimental, professionnel, familial ou existentiel, eh bien je suis là pour vous aider. 0826 300 300. Et à présent j'accueille Muriel. Bonjour Muriel. Oui, bonjour. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio, Muriel. Oui, merci. Vous nous appelez de la Dordogne. C'est ça. Vous n'avez pas trop chaud aujourd'hui ? Moi, je suis à l'intérieur avec la clim, donc ça va. Non, ça va. Vous êtes protégé. Mais ça en va. Extérieur, de toute façon, c'est un peu partout. Je crois qu'il fait très chaud aujourd'hui partout. Il fait très très chaud, oui. Oui. Alors, Muriel, vous êtes en couple depuis 5 ans. C'est ça. Et marié bientôt depuis 1 an. C'est ça. C'est magnifique. Oui. Mais, il y a un mais, parce que si vous appelez, c'est qu'il y a un mais. Et oui. Et oui. Et oui. Et quel est ce mais ? Disons que je sens que mon couple, mon conjoint, mon mari est distant. Il y a beaucoup de sauts d'humeur, toujours dans la provocation, toujours chercher la petite bête. Voilà, la moindre chose, c'est des réflexions, c'est
voilà, donc je ne sais pas, je comprends pas trop ce qui se passe en fait, si ce changement de comportement, d'où ça vient, qu'est-ce qui se passe, je ne sais pas. Voilà. Il est comme ça depuis combien de temps ? C'est quelqu'un qui a beaucoup de caractère, mais là, ça fait, je dirais, 2-3 mois à peu près. Hein. À peu près, ouais. Alors je me dis, je trouve que, bon, après, voilà, est-ce que il est beaucoup sur son téléphone, beaucoup sur des jeux peut-être. Voilà. Après, c'est vrai qu'à la maison, quand il est là, les week-ends, c'est beaucoup canapé, télé, enfin des choses comme ça, quoi. Donc c'est un peu, enfin moi je m'ennuie, quoi. Oui, je comprends. Et quand on se retrouve dans ce genre de situation, d'avoir un homme à ses côtés qui est tout le temps en train il vous rabaisse un petit peu, non ? Dans la manière de faire, il a une forte personnalité et il joue un peu le mal alpha ou quoi ? Oui, un petit peu, ça. Oui, c'est ça. Oui. C'est-à-dire que, voilà. Il vous fait perdre confiance en vous alors ? Oui, c'est ça. C'est-à-dire que quand on va faire des courses, des choses comme ça, il faut toujours faire en fonction de ce que lui veut acheter ou voilà, toujours partir dans son sens. Sinon, ça part dans. Serait-il un peu complexé ? Je pense que oui. Il a des problèmes de complexe. Oui, ça c'est sûr. Qu'il n'a pas résolu. Il n'a pas résolu, oui. Exactement. Et vis-à-vis des autres, il se comporte comment ? Alors vis-à-vis des autres, alors c'est tout le contraire, c'est-à-dire qu'il trompe sa personnalité, il est toujours en train de rigoler, d'être, voilà, toujours, voilà, dans ce sens-là, quoi. Et qu'est-ce qu'il donne comme image vis-à-vis de vous au travers de votre entourage ? Très protecteur. D'accord, bien. Voilà, il est pas cassant, il n'est pas humiliant, il n'est pas dur avec vous, avec votre entourage. Non, pas du tout. Non, contraire, très protecteur. D'accord. Bon, alors, quel genre de questions vous pouvez vous poser aujourd'hui ? Bien, je voudrais savoir où va mon couple, où en est mon couple, si je dois continuer ou si je dois prendre... voilà, si malheureusement ça doit s'arrêter ou voilà. Vous en parlez tous les deux ? Alors au début j'en parlais. Oui. Et ça a porté ses fruits et puis j'ai baissé les bras parce que ça n'apporte plus rien, quoi. D'accord. Alors, donc là je préfère moi me mettre dans une autre pièce ou m'isoler ou aller faire du sport ou voilà et puis le laisser comme ça et puis voilà. Alors pardonnez-moi et attention, je ne veux pas porter de jugement, mais je sens que malheureusement votre couple, vous vivez avec une personne qui manque un petit peu de maturité, mais peut-être pas de maturité dans ce que lui entreprend dans la vie, mais face à la manière dont il manœuvre ou en tous les cas il fait vivre ce couple, il le rend pas mature ce couple-là, vous voyez. C'est ce que je ressentais. Oui, complètement. Et ensuite, c'est quelqu'un qui a une pression professionnelle. Il a une pression professionnelle et il est pas bien dans son travail, où il y a quelque chose il y a une surcharge professionnelle. En tous les cas, il est en désaccord avec son activité professionnelle. Qu'est-ce qui se passe ? Alors pourtant, moi, il me dit que son travail lui plaît, que ça se passe très bien, voilà. Mais bon, malheureusement, j'avais constaté que dès qu'il fallait qu'il fasse quelque chose, que ce soit à la maison ou n'importe, c'est pas quelqu'un qui va être très vaillant, quoi. Je pense que voilà, c'est. Le travail, je pense que le travail lui fait peur, quoi. Oui, alors je ne sais pas, je pourrais pas juger de quelqu'un avec un profil qui ressort avec un profil de cette manière-là et d'être pas assez courageux et assez motivé dans le travail. Mais en attendant, pour moi, il semble apparaître comme quelqu'un qui très vite va se retrouver submergé par des émotions, par un dépassement professionnel dont il n'arrive pas à gérer totalement. Alors même si ça lui plaît, mais il y a quelque chose au niveau de sa gestion émotionnelle et même s'il pense vouloir ou qu'il pense tout simplement qu'il est épanoui, je ne suis pas certain à 100%. Mais maintenant, bien sûr, c'est lui qui doit l'exprimer de cette manière-là. Mais au niveau de votre couple, forcément, ça a des conséquences et des répercussions et il y a une véritable fragilité. Donnez-moi une couleur, s'il vous plaît. Le rouge. Le rouge.
il a du mal, il a des difficultés, il a du mal, même sur le plan matériel, il a des exigences matérielles, et il est très exigeant, oui, voilà, il y a des problèmes et il n'obtient pas ce qu'il veut sur le plan matériel, ou alors un problème de gestion. Il y a quand même des petites failles chez votre mari, et je suis désolé, mais de ce que je ressens, et il aurait besoin de se faire accompagner, de se faire aider pour justement réajuster tout ça. Voilà. Donc après, je comprends que lui-même ne veut pas entendre certaines choses, mais en attendant, je pense que votre couple se fragilise, et j'ai bien peur qu'à l'avenir, ça soit un couple qui se détache et qui se sépare. Oui. Et du coup, ça serait moi qui partirais, du coup ? Oui, j'ai bien peur. Parce que le souci, c'est qu'actuellement, je suis sans emploi. Enfin, j'avais un emploi que lui m'a forcé. Il m'a pas forcé. J'ai fait ce que j'ai voulu, mais que j'ai laissé. Donc du coup là je me retrouve sans emploi, et du coup c'est compliqué pour moi, quoi. Oui, pour l'instant. Mais vous allez là au niveau de l'emploi, vous allez le retrouver. Je pense qu'à l'automne vous allez retrouver un emploi. Il y a quelque chose qui se remet en place. Mais concernant rebondir. Mais voilà, prenez du temps et imposez à ce qu'il change les choses pour justement aller vers du renouveau, et puis peut-être pour sauver son couple. Mais j'ai bien peur que lui-même n'accepte pas de vouloir changer complètement. D'accord ? Oui. Merci à vous. C'est moi qui vous remercie. Prenez soin de vous. Merci beaucoup. Merci. Et puis bonne continuation. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Et j'ai le plaisir d'accueillir Nathalie. Bonjour Nathalie. Bonjour Alexandre. Bonjour. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio, merci. Nathalie. Merci de me recevoir. Et merci à vous. Vous nous appelez de Bordeaux. Oui, absolument. Oui, j'appelle de Bordeaux. C'est la deuxième fois que je vous appelle, en fait. Ah, c'est la deuxième fois. On avait déjà eu un contact au mois de mars, oui. Ah, ok. Alors, allez, on en parle. Alors, au mois de mars, je vous avais appelé parce que c'était suite à l'annonce de mon mari qui me disait qu'il m'aimait plus, qu'il voulait divorcer. Donc, j'étais dans en état de choc par rapport à ça. Donc là, moi, depuis, j'essaie de cheminer, parce que quand il me l'a annoncé, moi, j'avais toujours des sentiments pour mon mari. Je suis partie de la maison. Oui. J'ai pris un appartement. Comme je suis partie de la maison, moi je pensais que mon mari allait rester dans la maison, et en fait il ne s'est pas supporté tout seul, il est parti. En mars, pardonnez-moi, en mars, vous étiez déjà partie de la maison ou pas ? Non, je suis partie au mois de mai. D'accord. Et je vous avais dit quoi ? Vous m'aviez dit que en fait vous ne sentiez pas que en fait il n'y avait plus d'amour, c'est que en fait il y avait encore des sentiments pour moi, mais c'était pas de l'amour, et qu'il fallait que je l'accompagne un petit peu dans son devenir, un petit peu, puisque c'était quelqu'un qui était hyper actif et qui avait besoin de se réaliser dans plusieurs projets, que je sois plutôt accompagnante et que j'aille moi me ressourcer et danser. Voilà. C'est un peu le cas aujourd'hui ? Alors j'ai pas été danser, oui. Et je me suis un peu ressourcée, j'ai essayé d'aller voir des amis, de bouger, voilà. Et moi ma question qui est... Vous pouvez aller danser sur les quais de la Garonne, oui. À Bordeaux. Oui, complètement, je peux aller faire ça. J'ai essayé d'aller avec une copine, mais bon, ça s'est pas fait parce que l'endroit ne s'y prêtait pas. D'accord. Mais bon, j'ai essayé un petit peu d'avancer, de cheminer moi de mon côté. La question que je me pose, c'est que la maison elle est mise en vente depuis un mois, oui. Et je me demande, moi, est-ce que vous pouvez me donner à peu près une échéance à peu près quant à la vente de cette maison, et est-ce que vous voyez si je vais rester dans cet appartement ou est-ce que je vais bouger Non, voilà. vous allez bouger. Vous allez bouger, oui. Mais même je pense que vous allez bouger de ville. Vous avez pour intention de partir sur une autre ville ? Alors, je me questionne. Parce que j'ai des amis sur Rochefort, Royan, dans le coin, et je suis pas du tout sûre, je sais pas. Oui, c'est un gros point d'interrogation pour moi. Mais pour moi, je pense que vous allez partir et vous allez justement bouger d'endroit. Il y a un changement. Et la maison, pensez à cette maison, donnez-moi une couleur, s'il vous plaît. La maison, blanc. Blanc, parfait. Ouais, je sais pas pourquoi blanc. Écoutez, pourquoi pas. Oui. Alors pour moi, il y a des petites choses sur lesquelles vous devez relancer, c'est-à-dire en termes de communication sur la vente de cette maison, si c'est vendu par une agence ou si vous avez, est-ce qu'elle a un mandat exclusif, votre agence ? Oui, c'est un mandat exclusif, mais c'est partagé entre deux agents. Il y a quand même deux agents sur la vente de la maison et exclusif là pour le moment pour une période de 4 mois.
D'accord, ok. Donc il faut relancer un petit peu ou peut-être réactualiser peut-être certaines photos ou autres pour redonner quelque chose en termes de nouveau. Mais pour moi, oui, il y a une vente qui va se faire et j'ai l'impression que d'ici la fin de l'année, la maison, vous allez signer un compromis et la maison pourra être vendue courant du début de l'année prochaine. Courant du début de l'année prochaine. Oui, complètement. D'accord. Ok. Après, moi, je me demande, est-ce que je reste dans cet appartement? Est-ce que je reviens à la maison parce que je reste dans l'appartement? Oui, moi, je vous sens rester dans l'appartement, oui. Alors, peut-être que dans la maison, ou alors peut-être pour la période de l'été, pour être un peu plus au frais, on va dire, que dans l'appartement. Mais, voilà, mais seulement ça, c'est juste ça, pour vous rafraîchir un petit peu. D'accord, ok. D'accord. Bon, donc début d'année prochaine, vous me dites. Exactement, début d'année prochaine. Voilà. Donc il va falloir que je sois patiente. Oui, mais ça va vite passer. Ça va vite passer. Merci à vous, Nathalie. Prenez soin de vous. Merci pour vos réponses. Merci beaucoup. Et si vous avez une question sur votre avenir sentimental, votre travail, votre famille, un projet qui vous tient à cœur, appelez-moi, je vous guide toujours avec bienveillance. Enfin, j'essaye de le faire au mieux que possible. Et peut-être qu'aujourd'hui, justement, c'est le bon moment pour recevoir un petit éclairage. On est ensemble et ça fait du bien puisque c'est votre moment. Accordez-vous ce moment pour appeler le standard 0826 300 300 et poser toutes vos questions. On se retrouve dans quelques minutes. Retour de C'est votre avenir dans un instant sur Sud Radio. 16h-17h, Sud Radio, c'est votre avenir, Alexandre Delaval. Et de retour dans votre émission, c'est votre avenir. Alors vous souhaitez participer à l'émission de demain? Eh bien n'hésitez pas, je vous donnerai la tendance de votre météo astrale concernant votre week-end. Mais avant d'accueillir mon prochain auditeur, Franck, eh bien, c'est le moment de découvrir notre gagnant ou notre gagnante du jour. Et j'ai Laszlo. Bonjour, Laszlo. Bonjour. Bienvenue. Surpris, mais bonjour. Eh bien, écoutez, voilà, vous êtes le gagnant du jour pour l'émission C'est votre avenir, avec bien sûr le partenariat de Sud Radio et leventalafrançaise.com. Alors, Laszlo, pas de surprise, vous savez ce que vous avez gagné. Vous avez gagné un bracelet de la marque leventalafrançaise.com, un bracelet de la collection Infini qui vous offre la possibilité d'exprimer votre créativité en personnalisant votre propre bracelet. Et puis, bien sûr, vous pourrez choisir la lettre de votre choix. C'est du Made in France, c'est aussi de l'unisex, et donc vous allez pouvoir vous faire un joli cadeau, enfin recevoir ce joli cadeau, ou peut-être faire un joli cadeau à quelqu'un ou peut-être pour un papa ou pour quelqu'un d'autre. Je vais y réfléchir en tout cas. Vous allez y réfléchir, exactement. Et puis si vous voulez avoir déjà plus de choix ou avoir une idée du choix de votre bracelet, eh bien n'hésitez pas à aller sur le site leventalafrançaise.com. D'accord ? Merci beaucoup. Et vous nous appelez d'où? Des Yvelines, Laszlo. Bon, super. Et bravo encore. Merci à vous. Merci. Prenez soin de vous. Merci. Et j'ai le plaisir d'accueillir Franck. Bonjour Franck. Bonjour Alexandre, merci de prendre mon appel. Bienvenue, oui, à l'antenne de Sud Radio. Vous nous appelez d'où, Franck? Des Pyrénées-Orientales. Pyrénées-Orientales. Alors aujourd'hui, on parlait justement de la reconstruction après un deuil. Est-ce que ça vous est déjà arrivé, Franck, de vivre un deuil et d'être face à une reconstruction? Alors j'ai perdu mes parents très tôt, oui, à 25 ans, et mon frère il y a un an. Ah oui, effectivement. Oui, alors c'est un sujet qui vous concerne et sur lequel vous avez dû faire face. Et vous réussissez aujourd'hui à sortir de tout ça un petit peu, ça va? C'est un petit peu compliqué depuis 3 ans. En fait, j'ai fait un burn-out après une séparation, un divorce, dépression. J'ai perdu mon emploi. Donc, je suis un peu en phase de reconstruction. Oui. C'est pour ça que je vous appelle d'ailleurs. J'ai 50 ans, je me relance dans les études. L'objectif, c'est de faire carrière dans la santé. J'ai passé d'ailleurs un entretien et je voulais savoir si
si j'allais éventuellement... si vous allez réussir. Rentrer en école, oui. Si j'allais réussir dans la santé et si j'allais rencontrer quelqu'un aussi prochainement. D'accord. La santé, c'est en tant qu'infirmier, c'est quoi comme voilà. Oui, tout à fait, absolument. Je suis dans le domaine des secours, donc c'est un domaine qui m'est proche. Et voilà, c'est quelque chose que je voulais faire depuis toujours. Et, voilà. Bien sûr. Moi, je sens qu'il y a toute vous avez la possibilité de réussir. Et j'ai l'impression qu'il y a une expérience passée qui aurait pu vous amener à tout simplement à aller dans cette voie-là, ou ça ne s'est pas fait à cette période-là ou à ce moment-là. Oui, tout à fait. Ça a été ça ? Tout à fait. J'ai commencé dans le service santé des armées. J'aurais pu faire carrière dans ce domaine-là, mais il y avait une voie parallèle qui était tracée, qui m'était ouverte. Donc j'ai renoncé, mais avec beaucoup de regrets. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, comme je suis dans une phase de reconstruction, je me suis dit que c'était le moment de me relancer dans ce domaine. Eh bien écoutez, je pense que la période est propice justement à tout simplement à avancer et à prendre en compte ce changement et à investir du temps et aussi bien de l'énergie pour cette formation, parce que je vous vois réussir à ce niveau-là. Et puis sur le plan sentimental, c'est un peu plus compliqué, mais compliqué parce que vous êtes quelqu'un qui malheureusement a été fragilisé par des événements de la vie, à la suite de la perte de vos proches, et puis depuis 2-3 ans, sentimentalement, ça me paraît encore un peu trouble, un peu, un peu difficile. Oui, j'ai rencontré des personnes avec qui ça a été super compliqué. Une relation très difficile et toxique même, donc c'est clair qu'il faut déjà s'en remettre et oui, c'est pas ça. Mais ne désespérez pas. Ne désespérez pas, parce qu'il y a une opportunité, il y a une possibilité pour vous à ce que les choses bougent, à ce que les choses changent, et notamment, alors comme je vous dis, ça demande un petit peu de temps, mais sur une période d'un an, là vous êtes dans une nouvelle transformation. Vous allez regagner confiance en vous, parce qu'il y a une perte de confiance en vous qui vous a fragilisé jusqu'à présent, et notamment dans la relation avec l'autre et avec les femmes. Eh bien, vous avez peut-être, ça ne veut pas dire pour autant que vous êtes trompé de profil, mais vous n'avez pas été vers les bonnes personnes. C'est pas grave du tout, Franck. Ne culpabilisez pas et ne vous en voulez pas. Vous allez voir que progressivement, cette confiance va se gagner et va vous permettre tout simplement d'avancer et de rencontrer la bonne personne. Mais la personne que vous rencontrez, ça sera une personne avec qui déjà il y aura une différence. Alors je ne sais pas si c'est une différence d'âge ou une différence de culture, d'origine, peu importe, mais il y aura quand même une notion de différence. Et c'est une personne avec qui vous devez avancer ensemble, parce qu'elle sera marquée aussi par certaines blessures émotionnelles. Mais c'est pas grave. Tous les deux, ça va vous permettre de vous relever et de gagner en force. D'accord. D'accord. Très bien. Eh ben, merci beaucoup. Merci à vous, Franck. Et puis, croyez en vous et foncez, surtout foncez. Faites en sorte de faire de votre vie une victoire. Je vais le faire. Merci beaucoup. Bon, magnifique. À très bientôt. À bientôt. Merci, Alexandre. Allez, merci d'avoir été là. Merci pour vos présences et vos appels. On se retrouve demain, comme d'habitude. Et souvenez-vous, la vie vous attend, même là, ou même là où vous ne l'imaginez plus d'ailleurs. Je vous embrasse. Et puis la parole est aux vraies voix en direct de Lille et du G500 citoyen. Bonsoir, Philippe David. Bonsoir Alexandre Delovan, oui, en direct du garage à Lille, 34 boulevard Carnot, où se tient le G500 citoyen. On a Philippe Bilger avec nous. Au menu des vraies voix, à 17h30, on va parler de justice des mineurs, évidemment, puisque tout le monde connaît le drame qui a eu lieu à Nogent, dans la Haute-Marne, mais il y a eu aussi plein d'autres drames, Elias et encore tant d'autres. On vous pose cette question: faut-il réformer dans un sens plus restrictif la justice des mineurs? Et on aura, outre Philippe Bilger, ancien avocat général, le président et le vice-président de l'association Amour de la Justice, Jérôme Posa et Laurent Sebag, et la députée Violette Spilbou, qui est de la commission de l'éducation et qui a notamment voté la loi Attal sur la délinquance des mineurs. À 18h40, le coup de projecteur des vraies voix. Les associations sont-elles plus importantes que les partis politiques, que les résultats, que les syndicats, pardon? Oui, la question se pose, puisqu'aujourd'hui, il y a très peu de syndiqués, plus personne dans les partis politiques, et je peux vous dire qu'ici, il y a beaucoup de monde dans les associations. Vous êtes associatif? Venez témoigner au 0826 300 300. Je vous donne pas toutes nos vraies voix du jour, parce qu'on en a vraiment beaucoup aujourd'hui. Bonne émission.
Sud Radio, c'est vous qui donnez le ton. Je vous remercie d'abord de permettre à des tas de gens de s'exprimer et de leur laisser surtout le temps de développer leur discours. Sud Radio, parlons vrai.